Bonjour, dans ce tutoriel pour After Effects, on va voir comment dénouer un tracé de manière dynamique. Pour ça, on va utiliser Newton et Connect Layers. On va utiliser aussi Overlord qui va nous permettre d'exporter ce tracé fait dans Illustrator vers After Effects. On va utiliser les Mobile Utils qui vont permettre de sélectionner des choses qui sont compliquées à sélectionner. On va utiliser Deep Glow et Composite Brush de notre ami Chris Vernos. Je suis Valentin de Motion Boutique, c'est parti. Allez, on commence, on va prendre le fichier vidéo, on va créer une nouvelle composition avec. Ce fichier vidéo, en fait, je l'ai tourné avec un téléphone portable. On va traquer dans Mocha, on va stabiliser dans Mocha, on va déjà sélectionner en fait la partie de la vidéo qu'on veut analyser pour pouvoir traquer. Et puis on lance le tracking, et puis on peut visualiser directement la stabilisation, voir ce que ça donne. Bon, alors c'est pas au top, mais en tout cas pour l'exercice, ça devrait suffire. Ensuite, on va revenir au début. Je vais mettre mon planaire en plein écran, ça c'est très important. On enregistre, on ferme Mocha. Et puis, je vais exporter les données de tracking. Donc. Et puis, on va les inverser et on va aller chercher le CC PowerPin. Et on va linker le CC PowerPin directement à Mocha, aux données de tracking, avec des expressions. Donc ça, c'est très facile à faire. En fait, il suffit juste d'amener les pick whip vers les données qu'on veut. Donc bien le top left vers le top left, le top right vers le top right, etc. Et maintenant, on peut voir que directement, en fait, j'ai ma stabilisation. On va précomposer ça et on va l'appeler stab, comme ça on sait exactement ce que c'est. Avec ces nouveaux éléments, je vais créer une nouvelle composition qui va me permettre de déstabiliser, donc inverser la stabilisation pour retrouver mon plan original. Donc pour ça, je crée une nouvelle composition et je vais aller copier-coller en fait l'effet que j'ai dans Mocha. Donc mes effets, je vais les prendre, je vais les copier et je vais les coller sur mon plan, ma composition qui était déjà stabilisée, et vous allez voir que ça va inverser la stabilisation. Et donc là, d'un côté, j'ai mon plan qui est stabilisé, de l'autre côté, en fait, j'ai mon plan qui est sur lequel j'ai inversé ma stabilisation. Donc maintenant, je vais précomposer pour m'occuper d'enlever le vert de mon écran. Je vais faire un garbage mask autour de mon écran vert, de la partie verte. Et puis je vais utiliser Keylight pour enlever ce fond vert. Et vous allez voir que grâce en fait à mon masque, je vais pouvoir limiter en fait l'effet uniquement à l'intérieur de ce masque. Dans Effet, Keylight, et puis tout en bas, on a Compositing Option, et là, voilà, ça n'agit que à l'intérieur de mon garbage mask. Un petit peu de travail là pour bien enlever ce qui reste des petites croix, des petits points de tracking. Bon, on a un résultat qui est plutôt correct et c'est fait assez rapidement. Je vais créer maintenant un solide noir que je vais placer derrière ma composition pour avoir un fond. Ce sera le fond de mon effet. Et puis, on va passer dans Illustrator et on va créer maintenant le néon. Alors, je vais utiliser l'effet pinceau d'Illustrator parce que je veux créer simplement un tracé. Et pas juste un tracé, pas un objet avec un remplissage. Voilà, un petit peu de modification sur mon tracé. Et puis, je vais utiliser Overlord. Je vais envoyer tout ça et je vais bien séparer tous mes éléments. Donc, n'oubliez pas de cocher l'option. Et maintenant, j'ai donc mon néon qui est dans After et je peux modifier son apparence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va maintenant rajouter en fait des points le long de mon tracé pour que, une fois que je vais lancer ma simulation dans Newton, pour que j'ai de la précision. Et pour avoir plus de précision, il va me falloir donc plus de points. Donc je fais en sorte qu'il y ait quand même un certain nombre de points. Il n'en faut pas non plus trop, mais il en faut quelques-uns. Maintenant, je souhaite sélectionner tous mes chemins et pour ça, je vais utiliser les Mobile Utils
Et la fonction Select Same Properties in Composition, ça va me permettre de sélectionner donc tous mes chemins dans ma composition. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est prendre le contrôle de mes chemins. Je souhaite les animer grâce à des objets, en fait, qui seront contrôlés par Newton et qui vont animer ces chemins. Donc pour ça, je vais utiliser le script qui s'appelle Create Nulls from Path, qui est livré avec After Effects. Grâce à ce script, je vais pouvoir créer des objets nuls qui vont contrôler les vertex de mes tracés. Je vais utiliser la commande points follow nulls, comme ça mes points vont suivre mes objets nuls. Et là, c'est la magie. After Effects va créer plein d'objets nuls qui, effectivement, contrôlent bien mon chemin. Alors là, on va faire face à un petit souci technique, c'est que Newton n'accepte pas les objets nuls. Il faudrait remplacer ces objets nuls par un solide ou un shape layer. Moi, je vais créer simplement un nouveau solide de petite taille, genre 10 pixels, ça suffira largement. Mais j'ai besoin juste de sa source, donc une fois que je l'ai créé, je vais l'enlever de ma composition. Je vais sélectionner tous mes objets nuls par label. Et puis je vais remplacer la source de mes objets nuls par ce solide que j'ai créé. Et maintenant, en sélectionnant l'un de ces solides, je vais pouvoir contrôler le vertex associé à celui-ci. Pour avoir un meilleur rendu final, il va falloir que je recrée ces tracés avec Connect Layers. Donc je vais supprimer les tracés que j'ai créés depuis Illustrator. Et maintenant, je vais prendre mes points de contrôle et je vais les sélectionner lettre par lettre. Et je vais lancer le script Connect Layers et je vais créer un tracé à partir de ces objets. Et ça va me créer ma première lettre et je vais faire la même chose pour les lettres suivantes en sélectionnant à chaque fois les points dans le bon ordre. Alors pour la lettre E, il y a une petite astuce, c'est que j'ai deux tracés mais qui doivent faire qu'une seule forme, donc je vais utiliser cette option, le petit plus, qui va permettre d'ajouter plusieurs tracés en fait au même objet. Donc en cliquant dessus, je vais pouvoir choisir un contrôleur. Il faut d'abord rafraîchir la liste et puis je vais pouvoir rajouter ce tracé à chain 3. Maintenant, je désactive cette fonction et pour créer la dernière lettre. Et on voit bien que ça contrôle bien mon objet. Alors là, je suis en linéaire sur la lettre O. C'est vraiment des segments linéaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du curviness et je vais ajouter la fonction auto-bézier. Comme ça, j'ai un O qui est bien, qui a de belles courbes. Maintenant, j'ai mes 4 lettres, mais ces lettres, maintenant, il faut que je les place dans mon écran. Et puis, surtout, il faut que je les place par rapport à l'endroit où ma main va venir pincer, va venir prendre, en fait, le dernier vertex de ma lettre N. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel objet nul. Et cet objet nul, je vais prendre tous mes contrôleurs et je vais parenter ces contrôleurs à mon objet nul. Et mon objet nul va donc pouvoir me déplacer, je vais m'en servir pour déplacer mes lettres. Donc là, j'ai parenté et maintenant, je vais déplacer cet objet pour pouvoir déplacer mes tracés. Voilà, une fois que c'est fait, en fait, je peux enlever cet objet nul, il ne me sert plus à rien. Mais par contre, je vais recréer un objet nul qui va permettre de suivre le mouvement de l'endroit où sont mes doigts qui pincent la lettre. Et ça, je vais le faire à la main. Donc, j'ai renommé mon objet nul. Et puis, je vais activer les clés d'animation en position. Et puis, je vais boucher à la main. Je ne vais pas utiliser du tracking. Je vais le faire simplement moi. Il n'y a que quelques images. Ça ira très, très vite. Et puis à la fin, je vais créer une petite expression pour que ce mouvement continue. Donc j'utilise un loop out continue. Et comme ça me permet que automatiquement en fait, le mouvement continue en fait par rapport à mes précédentes clés. Et puis à partir de là, il va juste falloir que je lie cet objet nul au dernier point de ma lettre N. Comme ça, ce dernier point de la lettre N va suivre le mouvement de ma main.
Donc là, c'est bon. Si je joue mon animation, on voit bien que ma main emmène bien ce dernier segment, mais il va falloir que tout suive. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces éléments-là et je vais les précomposer. Je vais appeler cette composition, par exemple, néon. Et donc, ils vont être maintenant isolés. Alors, il y a un dernier truc qui est important à faire, c'est sélectionner ce dernier contrôleur hand que j'ai fait et aussi le remplacer sa source qui était un objet nul par un de ces solides. Pour faciliter mon travail dans Newton, je vais aussi prendre les nuls de chaque lettre et je vais changer les labels de couleur pour que chaque lettre ait son propre label de couleur. Ce sera beaucoup plus facile à manipuler après dans Newton. Hop, on lance Newton. Et maintenant, c'est là où ça va être, vous allez voir, ça va être très rapide et assez rigolo à faire. Donc on va sélectionner déjà les 2 derniers objets et on va les lier avec un joint en distance. Donc en fait, ces lettres doivent se transformer comme si c'était une chaîne, comme si c'était une corde, une ficelle. Donc il faut que je lie ces différents vertex les uns avec les autres pour retrouver cet effet de chaîne. Pour recréer ces chaînes lettre par lettre, on va utiliser les labels. Ce qu'on a fait tout à l'heure en fait dans After Effects. Donc on va sélectionner un des objets et puis on va cliquer sur la lettre L et ça va nous sélectionner tous les objets avec le même label. Puis il suffit d'ajouter un joint en distance pour lier tous ces objets. Alors là, il y a une petite erreur. Sur le end, il y a un joint qui ne devrait pas y être, donc on va le supprimer. Et puis on va faire la même chose pour toutes les lettres. Puis on va lier les extrémités de chaque tracé, de chaque lettre. Pareil, on les sélectionne et puis on crée un joint en distance. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est que ces objets rentrent en collision les uns avec les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les groupes de collision et on va désactiver le groupe A dans les groupes de collision. Puis tous ces objets, en fait, je ne veux pas qu'ils bougent tant que l'objet précédent n'a pas lui aussi bougé. Et pour ça, en fait, on va utiliser les objets, on va les mettre en type dormant. Donc tant qu'en fait, ils ne seront pas un petit peu tirés par l'objet précédent, en fait, ils ne vont pas bouger. Par contre, il y en a un qui doit bouger, il est même contrôlé par l'animation qu'on a fait dans After Effects, c'est Hand, et lui, on va le mettre en kinématique, et kinématique, ça veut dire qu'il va aller chercher l'animation qui a été prédéfinie dans After Effects. On va ajouter un peu de substeps dans les propriétés globales, ça donnera un peu plus de précision à notre animation, et puis on lance la preview. Et donc là, je peux voir le résultat, c'est-à-dire ce tracé qui effectivement se transforme vraiment en corde avec des lois physiques. On va faire un petit export dans After Effects. Et maintenant, j'ai une deuxième composition avec ma simulation. Donc si je l'ouvre, il faut juste que j'affiche mes tracés. Et je peux faire une preview. Et voilà. Donc là, j'ai fait le plus gros parce que le reste, en fait, ça va être que du design. L'animation, elle est faite, elle me plaît. Et donc maintenant, on va rajouter... déjà, on va remplacer cette composition avec un Alt Drag dans ma composition finale. Et puis, je peux aussi voir ce que ça donne. Alors ça, c'est dans ma comp stabilisée, mais dans mon plan final. À quoi ça va ressembler. Allez, on va terminer ça. Je vais retourner dans ma comp Néon 2 et je voudrais maintenant modifier l'épaisseur de mon tracé. Donc je vais aller chercher le stroke d'un de mes chemins et puis je vais utiliser les Mobo Utils, les SelectSame Properties pour aller sélectionner tout le tracé et puis ça va me permettre de changer l'épaisseur de celui-ci. Voilà. Et puis je vais ajuster un petit peu les caps et les joints de mon tracé pour qu'il soit maintenant arrondi.
Maintenant, je voudrais aussi faire l'effet de couleur. Pour ça, le changement de couleur lettre par lettre, je vais utiliser le Hue Saturation. Et puis, je vais animer la fonction Colorize de Hue Saturation. Donc ici, en fait, je veux animer le Hue. Et pour ça, je vais placer 2 clés d'animation avec juste en animant le cycle. Et puis je vais rajouter une petite expression, un loop out continue, pour que cette animation continue après ma dernière clé. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais copier et coller cet effet sur mes autres lettres. Et puis je vais désynchroniser mon animation pour chaque lettre pour donner cet effet de lettres avec plusieurs couleurs animées. Voilà. Et maintenant, eh bien, il me manque plus que le glow à faire, donc je vais sélectionner mon néon et puis moi je vais utiliser Deep Glow de Plugin Everything. Et puis je vais doubler cet effet, je vais rajouter une version, donc je vais dupliquer ma couche néon et puis je vais en mettre une version sans l'effet et une version avec l'effet pour qu'il y ait un peu plus de densité. Maintenant, il faut que je fasse passer ma main par-dessus mon néon. Donc pour ça, je vais dupliquer ma couche de key et puis je vais isoler juste le moment en fait où ma main sort du cadre, sort de mon écran, parce que avant en fait j'ai déjà le détourage et je vais créer un garbage mask autour de cette main. Je vais animer ce garbage mask pour qu'il suive ma main le temps qu'elle sorte en fait totalement de mon cadre. Et puis personnellement après j'ai utilisé un autre plugin qui s'appelle Composite Brush de Chris Vranos pour isoler uniquement ma main et ça s'est fait assez vite. Après il suffit de reprendre avant le même key que j'ai en dessous et de joindre les deux et du coup ma main maintenant passe au-dessus de mon néon et j'ai une première version de mon animation. Alors c'est pas mal, maintenant je souhaiterais aller un peu plus loin. Je vais retoucher un petit peu mon néon parce que je trouve que c'est pas... pour être un peu plus lumineux, un peu mieux. Et puis surtout, j'aimerais qu'il y ait un retour de lumière de mon néon sur ma main. Pour ça, je vais utiliser une technique de light wrap où je vais créer un système de différents plugins qui va permettre de ramener en fait de la lueur sur ma main. Je vous mettrai le lien dans la description pour voir comment ça fonctionne, c'est très intéressant. Et là, j'ai un truc pas mal. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est quand même vachement technique, mais je trouve que l'effet au final est quand même très intéressant. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.